Ouais les gars, c'est comment on se retrouve avec une nouvelle série de vidéos où là il y a un gars qui m'a envoyé un message. Comme vous savez, on parle de masturbation ici et je vais taire son nom, mais le truc, l'histoire m'a tellement touché que j'aimerais aussi le partager avec d'autres personnes pour leur vraiment faire comprendre que bro, tu n'es pas seul dans ton combat. Il y a plein de personnes qui sont dans le même combat que toi et ils font de fort de pouvoir vraiment sortir de là. Parce qu'une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que il y a plein de gens qui veulent vraiment sortir de là, mais ils ne savent pas juste que c'est possible. Ils n'ont jamais vu quelqu'un pouvoir sortir de là. Le simple fait que tu me crois sur ton écran, c'est que c'est possible de le faire. Alors, ça tombe bien entendu, je vais te dire l'histoire. Il y a une partie de ma vie qui m'a longtemps fait honte. Une partie que j'ai cachée même à moi-même. Aujourd'hui, j'ai besoin de la dire parce que la terre m'a trop longtemps fait mal. Tout a commencé à l'adolescence quand j'étais comme un jeune fragile en construction. Un jour, par curiosité, par ignorance, j'ai été exposé à la pornographie. Je ne savais pas que ce moment allait ouvrir une porte que je n'arriverais plus à fermer pendant des années. Au début, cela semblait anodin. C'est ça, quand tu commences au début là, moi-même lorsque j'avais commencé au début là, c'est doux, tu répètes seulement, parce que c'est intéressant. En fait, tu ne sais pas que c'est quelque chose qui te détruit, c'est quelque chose qui te ronge la vie, c'est quelque chose qui te... Bro, au début, tout le monde a commencé, tu pensais que c'était intéressant. Au début, tu penses que c'est intéressant. On continue l'histoire. Au début, ça semblait anodin, mais très vite, c'est devenu un refuge, mon refuge. À cette époque, j'ai joué au BEPC. Cet échec m'a brisé silencieusement. Je ne savais pas comment exprimer ma colère, ma tristesse, ma frustration. Alors je les ai enfermés en moi. J'ai commencé à me replier, à disparaître un peu à peu. Exactement. Lorsque tu te branles là, tu te renfermes sur toi. Tu perds, tu n'as plus de skill social en fait. Tout ce que tu fais, c'est de rester dans ton coin. Tout ce qui vient dans ta tête là. C'est juste le fait de finir de te branler, d'aller à la maison, de finir tes cours, d'aller à la maison, d'aller te branler. Et tout ce qui, même si par exemple tu veux être autour des gens, tu as envie de t'exprimer, tu as envie vraiment je sais pas, que les gens aussi te regardent, bro, tu restes juste dans ton coin. Je comprends bien ce sentiment. Ok, les gens disaient que j'étais timide, exactement. Et même si au fond de moi, je savais que c'était pas ce qui, c'était que ce n'était pas qui j'étais vraiment, j'ai fini par y croire. Exactement. Tu sais, une des choses qu'il a fallu que je travaille là-dessus, parce que la plupart des gens pensent que dès que tu finis de sortir de là, que c'est fini. Non, 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 non. Il faut que tu te reconstruises. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es toi-même. Non, non. Tu es le résultat de ce que les gens ont dit que tu es. On dit que lui, il est comme ça. Tu vas commencer. Si tu ne fais pas attention à tout ce que tu mets dans ta tête là, tu vas finir par y croire. Bro, continuons l'histoire. J'ai fini par accepter cette image comme une condamnation. Chaque nuit, quand le monde dormait, moi je luttais. Bro, je te comprends parfaitement. Surtout quand tu essaies de sortir de là. Je me souviens encore de ce qu'il essayait de sortir de là. Il y a des nuits, je me disais, je n'allais pas le faire, je n'allais pas le faire, je n'allais pas le faire. Mais il y a des fois, je chutais. C'était vraiment pas facile. Bro, la lutte là. En réalité, quand je vous dis que c'est vraiment difficile de sortir de là, mais pas impossible là. C'est réel. Ça a été difficile. En aucun cas, tu vas m'entendre quelque part dire que non, c'est facile. Tu vois les bêtises du genre que les gens vont te dire 14 jours pour sortir de la masturbation. Bro, ne laisse pas ce type de bêtises là te faire croire que c'est... Bro, ne te laisse pas berner. Ce truc là, c'est mental. Ne laisse pas les gens qui vont te dire aussi que c'est spirituel. Non, 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 bro. Ce n'est en aucun cas pas spirituel. C'est juste dans ta tête. Lorsque tu vas vraiment comprendre le système à travers mes vidéos, à travers tout ce que je te dis, bro, tu vas vraiment comprendre cela, ok? Ok. Ok. Des images restaient gravées dans ma tête. Mon esprit ne me laissait pas en paix. Ce combat solitaire, personne ne le voyait. Exactement. Tu sais pourquoi je fais tout ce que je fais là? Parce que j'ai bien dit, il y a plein de jeunes qui veulent sortir de là. Tu sais, en réalité, la masturbation est vraiment quelque chose qui tue plus que drogue. C'est pas comme quand tu fumes, tout le monde sait que tu fumes. Non. Les grands tontons que tu penses que eux aussi ne fument et ils ne se masturbent, eux aussi ils sont dedans. En fait, c'est un truc que c'est tabou, mais ça tue.
Tu veux en discuter avec tes parents, tu as peur parce que eux aussi ne comprennent pas pour vraiment te donner les trucs nécessaires qui vont vraiment te permettre de sortir de là. Tu veux en parler avec tes amis, là c'est encore pire. Il va chercher à se moquer de toi. Alors qu'il se prend. C'est ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à sortir de là. Ils n'ont pas vraiment quelqu'un à qui se confier. Ils pensent qu'ils sont seuls. À chaque fois lorsqu'ils vont essayer de parler, ils vont se dire non, que lui là. Les gars, je te comprends parfaitement. Ok. Dans ma tête, mon esprit ne laissait pas en paix. Ce combat solitaire, personne ne le voyait. Personne ne savait que derrière mon silence, il y avait un cœur qui criait. Exactement. Il y a cette voix dans ta tête, tout ce dégoût. Allons-y. Les années ont passé et le cycle a continué jusqu'en terminale. Un autre échec encore. À chaque chute, je perdais un peu plus de confiance en moi. Exactement. Parce que c'est quelque chose qui t'enlève ton identité. Exactement. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus celui que j'étais censé être. Bro, c'est pas une blague, c'est réel. Tu sais, moi quand j'étais dans cette période-là, je notais beaucoup. Parce que c'était quelque chose que lorsque je suis là et que je prends mes anciens cahiers et que je regarde, tu sais, en te parlant, j'ai des putains de flashbacks. En fait, ça veut me donner des larmes parce que tu peux pas savoir comment je te comprends, bro. Tu peux pas savoir comment. Tu sais, parce que je me souviens encore, je me regardais de la même façon que tu te regardais devant le miroir. Tu sais pas ce que. Tu as peur de ton propre regard. Tu te demandes, mais c'est qui? Tu n'arrives pas à te reconnaître. Je savais que il y avait du potentiel, mais je n'avais plus à l'atteindre. Exactement. À l'université, j'ai espéré un nouveau départ, mais le poids du passé était toujours là. Finalement, j'ai abandonné les études. Quand je me suis lancé dans la recherche d'un emploi, j'avais l'impression que tout me résistait. C'est ça. Bro, quand il te dit que lorsque tu te branles là, c'est physiquement tu te branles, mais les conséquences sont spirituelles. Rien ne va marcher. C'est pas une blague. Les gens pensent que, tu sais, quand souvent moi je suis sur les réseaux sociaux, je parle de mon histoire. Bro, si tu sais, moi, c'est combien de courage il m'a fallu de venir parler de ça ouvertement. Mais je savais aussi que si je ne venais pas en parler, je n'allais pas être plein dedans. De gens. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment. Bro, imagine juste, tu te soucies d'un branleur qui va venir te raconter sa vie dans les commentaires que non, que ça. Juste imagine la bêtise que ça aurait été que je me concentre là-dessus pour ne pas venir en parler. Imagine combien de vies je n'allais pas sauver, bro. Imagine combien de vies. Si tu veux aussi que je parle de ton histoire de la sorte pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'histoire, envoie-moi un message sur TikTok en privé où je vais mettre mon Instagram. Tu peux aller sur Instagram, tu tapes Endo Nation. Tu vas trouver ma photo de profil là-bas. Je vais le mettre dans les commentaires peut-être ici. Tu vas t'abonner là-bas, tu m'envoies un message là-bas et on continue. Je me suis lancé, tu me résistais. Comme si la vie elle-même m'avait tourné le dos. Comme si j'étais maudit. Aujourd'hui, il y a des moments où je me sens vide, fatigué, perdu. Mais il y a quelque chose de nouveau en moi. Une lucidité douloureuse, mais salvatrice. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai compris que je devais me relever. Même si je suis à genoux. C'est très bien, bro. C'est très bien. Ça, c'est déjà une très bonne étape. Je veux me reconstruire. Pas pour prouver quelque chose aux autres. Exactement. Pas pour prouver quelque chose aux autres, bro. Je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit. Quand j'essayais de me relever, je m'entraînais comme un malade. À 6 heures du matin, j'allais courir, je revenais. À 16 heures, j'allais courir, je revenais. De mes gyms, tout le monde ne comprenait. Je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit. Mes amis ne me comprenaient pas. Mes parents ne me comprenaient pas. Moi, je savais ce qu'ils faisaient. Pas pour me prouver à qui que ce soit. Mais pour me regarder un jour et me dire, tu n'auras pas abandonné. Je veux me prouver que je ne suis pas une merde. Bro, je veux me prouver que mes échecs ne me définissent pas. Waouh. Je veux redevenir l'homme que j'ai toujours su être au fond de moi.
Bro, mon histoire n'est pas une chute, c'est celle d'un combat. Et aujourd'hui, celle d'un réveil. Cela grâce à toi. Merci Tendo car tes vidéos. Bon, bref, c'est ça la suite. Tu sais, j'ai des putains de flashbacks. Parce que lorsque j'étais dedans, il y avait cette putain de voix dans ma tête qui me disait, bro, je te jure que si tu réussis à sortir de là, tu peux pas savoir comment est-ce que tu vas filer. Je te jure que si tu arrives à sortir de là, bro, tu peux, bro. Et lorsque je suis sorti de là, bro, les gars, quand je vous dis que c'est vraiment, c'est que j'ai même pas les mots, tu vois. J'ai même pas putain de mots parce que son histoire me rappelle mon histoire. Des fois où j'étais seul dans la chambre, je réfléchissais. Ah, est-ce que c'était fini pour moi? Est-ce que je n'avais pas sorti de là? Pourquoi? Ma vie c'est fini. Mais voilà moi aujourd'hui. Tu sais, moi ce que je veux être pour cette génération, c'est une sorte de leader. Quelqu'un qui donne de l'espoir. Oh, crois en toi. Mets ça dans la prière. Tu pourras sortir de là. De la même façon que je suis devant ton écran là. Je te jure que bro, tu pourras sortir de là. C'est pas une blague. Cette période de turbulence là que tu es en train de vivre, hein, c'est le processus. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir, bro. Mets ça dans la prière. Demande à Jéhovah de vraiment t'aider. Et vraiment, je vais te faire une prière là. Dis juste amen dans les commentaires, ok? Souverain Seigneur Jéhovah, s'il te plaît, donne-lui la force. Donne-lui tout ce dont il a besoin. Il en a réellement besoin. Aide-le à sortir de là pour de bon. De la même façon que tu m'as aidé à sortir de là. Donne-le le courage, la force dont il a besoin pour vaincre ce démon-là qui l'empêche d'avancer dans la vie. Et s'il te plaît, il en a besoin. Son avenir en a besoin. Tout son être en a besoin. Aide-le à ce que lorsqu'il va se regarder devant le miroir, il va se dire oui, je suis fier de ce gars. Bro, je crois en toi. Lorsque des fois, tu vas te sentir seul. Lorsque des fois, tu vas te dire que c'est fini. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui croit en toi. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour que tu tiennes. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un. Son épaule est juste là. Viens, tu peux pleurer. Tu peux même juste venir laisser un commentaire. Exprime-toi. Je ne vais pas te juger parce que j'ai été dans ta situation. Je te comprends. Tu ne peux pas savoir comment je te comprends. Bro, je peux juste te dire en toi c'est quoi. Tu vas y arriver. N'abandonne pas. C'est juste abandonner qui donne fin à tout ça. C'est juste abandonner qui dit bro, c'est fini. Aussi longtemps que tu vas rester. Tu vas chuter 2, 3, 4 fois. Mais bro, continue juste d'avancer. Tu vas y arriver. Je crois en toi. Et crois en toi. Et pour les gens qui veulent prendre un coaching personnellement avec moi ou qui veulent prendre ma formation, le lien se trouve dans la bio, tout dans ma description plutôt, tout est là-bas. Va prendre ça, ça va énormément t'aider. C'était moi. Force à vous les gars. Je crois vraiment en toi. Et allez, peace out.